Là, on part sur un gros déménagement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo emménagement slash déménagement, que je dois recevoir mes affaires également de mon ancienne maison qui est en Corée. Alors du coup j'ai habité en Corée pendant 3 ans et là maintenant j'ai déménagé aux Émirats, plus précisément dans l'émirat de Sharjah, parce que la vie ici y est plus tranquille, plus religieuse et ça me plaît. J'ai commencé à déménager, ça fait bientôt 1 semaine et ça a été très physique, beaucoup d'allers-retours. Heureusement j'avais une voiture pour faire les allers-retours parce que sinon... Donc dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu comment je me suis débrouillée pour acheter mes meubles, pour décorer chez moi. C'est pas encore fini, c'est loin d'être fini, je pense que je vais prendre plusieurs mois pour finir de décorer cet appartement. Il y a plein de détails que j'ai envie de rajouter, donc je pense que cette série déménagement-emménagement va être sur plusieurs épisodes. Mais avant de commencer cette vidéo et ce tout nouveau départ dans ce tout nouveau pays et cette nouvelle maison, j'aimerais remercier le partenaire de cette vidéo qui est UBJ. UBJ, c'est une appli qui vous propose des forfaits eSIM dans plus de 200 destinations. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'eSIM, écoutez-moi bien. L'eSIM, ça m'a changé ma vie pendant mes voyages. Je pense que vous-même vous savez, quand vous voyagez, vous devez toujours faire face au fait que vous devez prendre une nouvelle puce pour avoir un forfait internet sur place, pour pouvoir contacter vos proches. Et on se retrouve tous dans cette galère de soit les pays, ils ont certaines lois qui font que c'est pas évident pour un étranger de prendre une puce si vous n'êtes pas résident, ou soit c'est galère en fait de trouver sur place des magasins ou des shops qui font des cartes SIM, ou soit t'as ce truc hyper fastidieux où le fait d'enlever sa SIM et de changer à chaque fois, on finit par les perdre, égarer notre vraie SIM de France et tout, bref. Et moi faut savoir que c'est un ami à moi qui m'avait parlé de l'eSIM il y a à peu près 1 an pendant un voyage au Japon, parce que j'étais en train de galérer, j'étais en mode mais il faut que je trouve un magasin pour avoir une SIM et tout, mais il m'a dit mais pourquoi tu te prends la tête, il y a des eSIM. Et vous savez c'est quoi l'eSIM? C'est des SIM virtuels que vous pouvez installer sur votre téléphone qui vous permettent d'avoir une connexion internet. C'est pas des SIM qui permettent d'avoir SMS, appel, MMS, mais en vrai de vrai, de nos jours, on communique tous par WhatsApp, FaceTime. Donc du coup, UBJ, il vous propose des eSIM dans plus de 200 destinations disponibles. En plus de ça, c'est sans engagement, vous pouvez choisir le forfait qui vous convient avec le giga d'internet que vous voulez, la durée que vous voulez. Ça vous évite de perdre votre carte SIM originelle en la manipulant un peu trop. Ça vous évite de perdre du temps dans votre voyage en essayant de trouver une carte SIM sur place. Et c'est même des prix beaucoup plus avantageux et beaucoup plus abordables parfois que les SIM sur place. Et je vous dis ça en connaissance de cause. J'ai beaucoup voyagé au Japon et les cartes SIM au Japon ça coûte cher. Donc du coup c'est une application qui est disponible sur App Store, Play Store. Donc pensez juste à l'installer avant de voyager, à choisir le bon forfait qui vous convient et let's go, vous avez un débit internet pour le voyage. C'est parti pour la vidéo déménagement. Yallah, bismillah. Là, je suis actuellement à Dragon Mart. Dragon Mart qui est un espèce d'énorme centre commercial absolument gigantesque, principalement pour tout ce qui est fourniture de maison. Regardez, tout ça, c'est les gens qui ont des livraisons à faire. Du coup, ce qui est bien aussi, c'est que je suis pas obligée de tout emporter chez moi en fait. Regardez, ils sont obligés de faire des départements parce que c'est tellement grand. Donc là, c'est pour tout ce qui est comment ça s'appelle, rideau et lumière. Le truc est absolument énorme. Je sais pas où donner de la tête. Je suis en crise de panique. Quand je vous dis il y a tout en fait, genre il y a tout. Il y a tout. Je sais pas où donner de la tête. Regardez, il y a même des rabayas. Je vous jure que c'est une dinguerie. Tout ça, c'est du plissé là. C'est un empire du plissé. Je vais péter un plomb. Vous savez quoi? J'ai envie de me mettre par terre comme le petit dans le train là. Il se met par terre et il a crié mes parents. Mes parents. J'étais passée pour meubler mon appart en Corée. J'ai fait ça sur internet, vous voyez. Sauf que là, je dois faire ça IRL. Du coup, je pense que comme toute lâche qui se respecte, je vais aller manger. Non mais le gros flop. En fait, je vous explique. Il y a trop. Et du coup, je sais pas quoi faire. En même temps, il y a le racolage. On te dit, viens par là, viens voir mon stand, viens... Ça, c'est qu'un bâtiment. Il y en a jusqu'à... Eh, mais je déménage demain, en fait. Il me faut un matelas.
Et je suis à deux doigts d'appeler mon père et de lui dire de venir m'aider. Je vous jure, je suis à deux doigts de prendre un billet d'avion pour qu'il vienne m'aider. En fait, sur internet, c'est facile. Parce que du coup, t'as pas 1 milliard de choix. Tu fais tes recherches, tu mets lit queen size. Et ça y est, c'est terminé. On te sort 2-3 trucs, t'as les avions en dessous, tu sais quoi faire, tu vois. Mais là, mes parents. Parce qu'en plus, j'étais même pas dans le bon bâtiment, j'étais pas dans le bâtiment de la literie, tout ça. Bon, là, j'ai trouvé l'entrée des tapis et des tissus. On va voir. Peut-être que j'aurai un tapis avant même d'avoir un matelas. Et j'ai acheté plein de produits pour la peau chez une Soudanaise. Incroyable. Est-ce que la mission est un échec? Franchement, j'ai trouvé des trucs sympas, j'ai demandé les prix. Vous voyez les canapés esthétiques, genre avec les bulles un peu comme ça là? J'ai pas osé prendre en vidéo parce qu'il y a plein de commerçants qui interdisent de prendre en vidéo, vous voyez. Mais en gros, c'est 1000 balles le canapé. Sachant que de base, c'est un canapé à 8000, 7000 euros, voire 10 000. Et en plus de ça, je peux demander la couleur que je veux, la longueur que je veux. Bon, du coup, résultat des courses, bah rien. Résultat des courses, je m'en suis sortie avec la skincare. C'est bon pour vous? Oh, c'est incroyable. Wouh, c'est une dinguerie. Donc là, je vais mettre le GPS et je vais rentrer. Et demain matin, je dois aller récupérer les clés de mon appart. Si tout se passe bien. Voilà. I got the key. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé une société de nettoyage pour qu'ils nettoient parce que l'appartement, il est très poussiéreux. Je vais d'abord aller manger parce que j'ai toujours pas mangé. Il est 13h30 pratiquement. Et je vais aller également prier. Et après, je vais me poser pour taffer parce que j'ai du taf à faire. Hop là, faut pas rentrer dans le trottoir. Bon, du coup, j'ai trouvé un truc qui s'appelle Home Center. On me l'a recommandé, il y a plein de trucs et tout. Je vais voir si je trouve un matelas et un frigo. Je sais que c'est la première fois que j'achète un frigo de ma vie. Je sais pas comment on fait. I guess je vais en prendre un économique. C'est le seul critère que je sais qu'il faut avoir pour un frigo. Je vous jure, ça m'angoisse parce que je sais qu'on va commencer à m'enchaîner en arabe et je vais tomber. Oh, c'est une langue que j'ai appris au fur et à mesure du temps, avec à force d'aller au bled, dans la famille et tout. En fait, c'est une langue que j'ai appris seulement dans certaines situations. Ça veut dire qu'au-delà de ça, je sais pas m'en servir de la langue arabe. Vous voyez ou pas? Je sais pas comment on fait pour acheter un frigo en arabe. Et j'ai pas envie qu'ils m'enchaînent en arabe et je vais être en mode, vous êtes trompés. Je ne suis pas l'arabophone que vous pensez que je suis. Assez niaisé. Let's go. Note la Tesla. Bon, avant d'attaquer l'épisode meubles, j'ai décidé de prendre une petite pause. Et franchement, les jalapenos dans les frites, c'est toujours un bop. Regardez, il y a des tables basses vraiment sympas. J'aime bien celle-ci et celle-ci en bas là. Je vais chercher un canapé ici. Et en vrai, un canapé vert. Et il est pas cher du tout. Je vais prendre deux comme ça. Ils sont à 17 € la pièce. Une comme ça, en vrai, c'est bien. Parce que de toute façon, il fait trop chaud pour mettre une grosse couverture. Je prends aussi un grand comme ça. Parce que je fais souvent du montage au lit. Et du coup, genre avoir un truc plus pour tenir mon dos, c'est cool. J'ai trouvé ces têtes d'oreiller là à 9 € les deux. J'aime bien le côté un peu trait comme ça. Je sais pas, ça rajoute de la texture. J'hésitais à mettre du beige, mais pas pour l'instant. Je vais d'abord partir sur du blanc parce que comme je sais pas encore quelle déco je vais mettre, quelle couleur de tapis, je pars sur quelque chose d'abord de simple pour éviter de trop mixer de couleurs. Ah, voilà. Hop là. Et il y a des poufs, c'est trop beau. En fait, c'est bon. J'ai décidé, je vais partir sur du cuir pour mon salon parce que je veux trop mettre du bois et je trouve ça trop beau avec le bois. J'aimerais bien prendre un pouf aussi et j'hésite entre cette couleur et celle-ci. Il faudra d'abord que je trouve le canapé parce que celui-là il est beaucoup trop grand. Et j'hésite aussi avec un cuir vert. Un cuir vert ou un cuir marron. J'ai réglé ça. Maintenant il faut que j'aille au parking pour mettre tout ça dans le coffre, déposer à l'appartement parce que là sinon ça va commencer à faire beaucoup dans mon coffre. Petite pause goûter, Cinnabon. Résultat des courses, j'ai ni trouvé de frigo ni de matelas. Mais at least hein, j'ai trouvé des oreillers, couvertures, tout ce qu'il faut. Il me faut juste le matelas. Je sais même pas où est-ce qu'on achète un frigo. C'est un bon cinnamon roll. Pour le canapé, je me suis décidée, je vais prendre un canapé en cuir vert, comme à l'ancienne. Je vais déposer tout ça là et let's go.
Dab. Regardez tout ce que j'ai bougé du coffre. Oh my god. Il est temps de vous montrer the apartment. Let's go. Ici on a l'entrée, tranquillement. Là on a une salle d'eau dès l'entrée, comme ça. Ensuite on a juste ici la cuisine équipée sans le frigo. Ensuite on a un grand salon. Je vais enfin pouvoir avoir un salon. C'est trop bien. Là on a la clim, l'interphone et tout. Là on a ma chambre spacieuse également. En plus j'ai armoire intégrée comme ça c'est trop bien. Et là j'ai ma salle de bain à moi avec un grand miroir, lavabo, espace pour ranger également, pour mettre la serviette, une douche italienne, une douche chute d'eau et les toilettes. Voilà. Alhamdoulilah. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer parce que je suis lessivée. Je vais aller à la mosquée juste là. Voilà, parce que là c'est l'heure du maghrib. Et après je vais rentrer. Et finalement, j'ai trouvé des matelas et frigo en ligne. Donc je les achèterai en ligne directement. Je pense que je vais commander ça ce soir. Regardez comment elle est toute jolie cette mosquée. Allez, on rentre à la maison. Oh, je suis tellement fatiguée. Arabian Night. C'est un truc de ouf, c'est trop beau. Bon, du coup, là, direction l'appart de ma copine. Je pense que ça va être ma dernière nuit là-bas. Ou mes 2 dernières nuits. Juste le temps que je me fasse livrer le matelas et le frigo. J'ai 30 minutes de route à faire. Bisous. Pourquoi le Ikea, on dirait l'aéroport de Tunis? Donc du coup là, objectif, trouver un frigo. Un café Swedish, c'est trop bien. Du coup là, je suis côté cuir et vous voyez, ils ont que du marron ou du noir. Noir, en vrai, ça pourrait passer, mais je trouve ça un peu sombre. Je voulais pas de sombre chez moi. Donc ça, c'est pas mal. J'aime bien. Même la taille, j'aime bien. J'aime bien ça. Ça, j'en avais trouvé sur Home Center, genre un peu des fauteuils comme ça, un peu design bas et tout. Et ils étaient à moitié prix que ceux-là. Donc je pense que je vais me réfugier chez Home Center pour les chaises. Vrai, en noir, c'est vrai que ça envoie. Mais je sais pas, mettre un élément noir aussi gros dans la pièce, je sais pas, je suis pas convaincue encore. Je suis arrivée au Ikea à 14h. Il est actuellement 18h. Je suis partie prendre une pause dans ma voiture. J'ai acheté plein de trucs finalement. J'ai pas acheté qu'un frigo. J'ai acheté une lampe, j'ai acheté de la vaisselle qui me manquait, j'ai acheté des poubelles, des ustensiles. En fait, une maison, tu crois toujours avoir tout. T'as jamais tout ce qu'il faut. Il manque toujours quelque chose. Mais c'est que quand t'es dans le magasin que tu sais vraiment ce qui te manque. À l'instant T, je peux pas savoir ce qui me manque. Donc en marchant, je me suis rendu compte, il me manque ça. Ah mais j'ai pas ça. Ah mais j'ai pas ça. Ah mais j'ai pas ça aussi. Du coup, j'ai rempli mon coffre là. Qu'il y a un problème, comme j'étais déjà avec le casier qui était rempli, j'étais à l'étage d'en dessous. En fait, c'est impossible de monter avec le casier. Donc du coup, j'ai quitté le Ikea. J'ai mis mes affaires dans le coffre et j'ai pris une petite pause parce que là, je vous avoue que j'ai la tête qui tourne. Genre là, c'est pas une fatigue... j'en peux plus, je suis fatiguée. Genre là, j'ai la tête qui tourne, genre je suis dans les vapes. Franchement, ça me rappelle trop quand j'ai déménagé en Corée. C'était pareil, j'étais épuisée. J'avais perdu presque 10 kilos en Corée. Bon, je me pose encore 15 minutes et j'y retourne. Du coup, j'ai trouvé ce frigo-là, mais 800 €. À vrai dire, j'ai d'autres projets à faire avec 800 €. Comme j'ai pas trouvé à Ikea, il y avait un autre grand supermarché. Donc je suis allée dedans et là il y a plein de choix. Moi, comme ça me suffit. J'ai pas besoin de payer 3000 dirhams, genre ça c'est 849. Delivery guy call this number. Thank you. Ok, ça a été vite fait, bien fait. Du coup j'ai trouvé un frigo. Genre là ça va, vous voyez. Genre je peux mettre. Mais 800 € pour aller où Je m'appelle Patrick Etchebest moi pour avoir... Qu'est-ce qu'il s'appelle Philippe Etchebest, et pardon.